Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui s'intéresse aux astuces du développement web, principalement à l'aide du langage PHP. Nous allons voir ensemble des techniques que je n'ai pas traitées dans les séries consacrées au cours, et on commence par une question qui m'a souvent été posée au sujet de la sécurisation des images dans un serveur web, tout en ayant la possibilité de les afficher sur la page. En effet, si vous avez créé un site où les utilisateurs peuvent déposer leurs images, mais qu'ils ne souhaitent pas divulguer à tout le monde, comme les imprimer écran lors d'une discussion, alors la première idée qui vient à la tête, c'est de ne pas placer ces images-là dans un dossier, mais on va plutôt les enregistrer dans une base de données. Dans ce cas, c'est à vous de décider quand et à qui les afficher, selon les critères que vous aurez pris en compte dans votre programme. Cependant, placer les images dans une base de données n'est pas toujours la meilleure idée, et on aura probablement l'occasion de parler de ça après. Alors, on va effectivement déposer nos images normalement dans un dossier, mais on va leur restreindre l'accès. Le code que nous avons devant nous permet d'afficher une image sur le navigateur. L'image en question s'appelle image1.jpg et elle est placée dans un dossier qui s'appelle image. Et le dossier en question est censé contenir les images du projet. Comme c'est le cas ici, je dispose de deux images, image1.jpg et image2.jpg. Alors jusqu'ici, rien de spécial. Mais imaginez que l'utilisateur a saisi l'adresse suivante. En fait, on a listé tous les fichiers et dossiers qui sont inclus dans le dossier image. Dans mon cas, j'en ai que deux, qui sont image1 et image2.jpg. Bien que ça peut vous paraître normal, c'est déconseillé de permettre aux utilisateurs de lister le contenu des dossiers. En l'occurrence, si celui-ci contient des informations qui sont confidentielles. Alors imaginez que les images qui s'appellent image1.jpg et image2.jpg sont vraiment confidentielles et on veut les afficher selon des conditions que l'on a traitées dans notre code, comme après authentification par exemple. La solution la plus simple, c'est d'interdire radicalement aux utilisateurs de lister les informations des dossiers. Pour faire ceci, on fera appel à un fichier qui s'appelle .htaccess. Ce nom ne vous est probablement pas étranger. En fait, il s'agit d'un fichier de configuration du serveur web Apache, sachant que ce dernier dispose d'un fichier de configuration qui lui est propre. Mais le fichier .htaccess est une extension de la configuration que le développeur a la liberté de placer là où il souhaite dans son projet. Alors dans notre cas, on va créer le fichier .htaccess et on va le mettre dans nos dossiers qui s'appellent images, comme ceci. Pour manipuler ce fichier, je préfère utiliser la ligne de commande puisque c'est un fichier caché. Sinon, vous pouvez toujours le manipuler à l'aide d'un éditeur normal comme Sublime Text par exemple. Donc je vais me rendre dans le dossier. Ensuite, je mets le dossier image. Quand je liste, ça contient bien les deux images que je vous ai montrées qui sont image1.jpg et image2.jpg. Maintenant, je vais créer un fichier qui s'appelle .htaccess. Bien sûr, les préfixer par un point pour désigner que c'est un fichier caché. Dans ce fichier, je vais ajouter une directive qui interdit de lister le contenu du dossier. C'est la commande options, avec la valeur -6 ou bien moins indexes. Donc maintenant, j'enregistre. Alors, je vais à nouveau essayer de lister. Et là, ça me donne bien que c'est interdit. Alors jusqu'ici, c'est bien. Je ne peux pas lister le contenu de mon dossier qui s'appelle image. Bien sûr, le fichier .htaccess, il a l'effet uniquement sur ce dossier-là et sur les sous-dossiers qui sont probablement inclus dans le dossier image. Cependant, un utilisateur peut toujours accéder à une image s'il connaît son nom. Par exemple, en regardant le code HTML, je sais que l'image s'appelle image1.jpg. Alors il suffit de la mettre ici. Et voilà, mon image est affichée. Même chose pour image 2. Alors on constate bien que l'utilisateur, une fois il dispose du chemin complet de l'image, alors il peut l'afficher à sa guise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est interdire carrément au client d'accéder à ce dossier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas afficher carrément ce qu'il y a dedans. Alors on va ajouter notre directive à notre fichier .htaccess. On mettra tout simplement deny from all. Deny from all signifie que l'utilisateur ne peut pas accéder à ce dossier. Bien entendu, la directive deny peut être personnalisable, ça veut dire que je peux spécifier la manière avec laquelle je vais interdire l'accès, soit par adresse IP, par nom de domaine ou bien par des variables d'environnement spéciales, etc. Maintenant, j'ai mis all pour dire que c'est strict, on ne peut pas accéder à ce dossier-là dans tous les cas. Alors j'enregistre. Essayons de rafraîchir la page.
Alors on constate bien qu'on n'a pas d'accès à l'image directement non plus. Alors jusqu'ici, on considère bien que nos images sont bien sécurisées, alors que personne ne peut les scruter directement. Et pourtant, il y a un problème qui subsiste. Si on regarde le code HTML de plus près, on verra bien que le navigateur a besoin d'accéder à l'image directement pour l'afficher, parce que la balise IMG, puisque ça fait partie du HTML, est exécutée sur le client. Donc c'est le navigateur qui va l'exécuter, et à ce moment-là, il ne pourra pas afficher l'image. Regardons ce qui va se passer maintenant si j'exécute la page index.php sur le navigateur. Voilà, l'image n'est plus affichée, bien que le chemin est correct, mais l'image n'est plus accessible. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une autre page PHP qui va se charger d'importer l'image depuis le serveur et la présenter à la page index.php. Donc la page, on va l'appeler image.php. Cette page va importer l'image concernée à l'aide de la fonction fileGetContents. Et dedans, on mettra le chemin vers l'image voulue. Par exemple, image/image1.jpg. Et on mettra echo. C'est-à-dire que je vais afficher cette image une fois importée du serveur. Et maintenant, il suffit de spécifier le chemin vers la page image.php en guise de src de la balise IMG, comme ceci. Exécutons maintenant pour voir le résultat. Alors l'image est bien affichée. Donc vous avez vu que je n'ai plus d'accès au dossier image et non plus aux images une à une. Et pourtant, le navigateur peut toujours afficher l'image en passant par l'intermédiaire d'une page qui s'appelle image.php qui va s'assurer d'importer l'image depuis le serveur. Parce que figurez-vous bien que quand j'ai mis la directive deny from all, dans ce cas, seul le client ne peut pas accéder à ce dossier, mais le serveur, si. Et dans ce cas, cette instruction est exécutée par le serveur. Il y a juste un truc qu'on peut ajouter pour éviter les problèmes, c'est qu'on va spécifier les entêtes de cette manière. Il faut bien spécifier que le résultat de retour attendu, c'est bien une image de type JPEG. On a déjà vu ces notions avant, on appelle ça le type et le mime. Réexécutant. Comme je l'ai dit avant, il s'agit d'une méthode simple qui permet de sécuriser l'accès aux images, de telle sorte à interdire aux utilisateurs de lister le contenu des dossiers, ou bien accéder directement aux images sans passer par votre code, mais il reste quand même à bien écrire celui-ci, ça veut dire votre code, afin que le résultat soit plus optimisé. L'exemple que j'ai fait là traite uniquement des images, en l'occurrence de type JPEG. Cependant, on peut appliquer le même principe sur les documents PDF ou bien d'autres types de fichiers. Il suffit de changer les entêtes et ça devrait marcher. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.